Anne-Sophie Lapix soudée avec son mari Arthur Sadden pour sa fête de départ du 20h de France 2. Après avoir présenté son tout dernier journal de 20h sur France 2, Anne-Sophie Lapix a convié ses équipes pour fêter son pot de départ sur une péniche près de France Télévisions. Un départ fêté comme il se doit. Jeudi 26 juin, Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier 20h après avoir passé 8 ans aux commandes du journal télévisé de France 2. Après un au revoir émouvant au cours duquel elle a été rejointe par tous les membres de la rédaction, la journaliste de 53 ans a retrouvé ses collègues sur une péniche située dans le 15e arrondissement de Paris, près des locaux de France Télévisions. La journaliste Maryse Burgot, qui a pris la parole à la fin du JT pour remercier Anne-Sophie Lapix, était également présente lors de cette fête et a souhaité rendre un dernier hommage à sa consoeur. L'élégance absolue dans le départ. Merci Anne-Sophie d'avoir porté notre travail et merci pour la fête et le dance floor enflammé, a-t-elle écrit en légende d'une photo postée sur Instagram où l'on peut voir Anne-Sophie Lapix en compagnie de son mari Arthur Sadden, le PDG du groupe publicitaire Publicis. Selon Benoît d'Aragon, journaliste au Parisien, l'homme d'affaires a par ailleurs pris la parole après la diffusion d'une rétrospective des JT présentée par son époux. Ce soir c'est notre anniversaire de mariage. J'avais prévu un dîner en amoureux, mais les gens d'en face en ont décidé autrement, a-t-il alors lancé, comme le retranscrit le journaliste sur X. Départ d'Anne-Sophie Lapix, ce cadeau insolite et symbolique qu'elle a reçu. Lors de cette ultime réunion, celle que l'on retrouvera sur le groupe M6 à la rentrée s'est vue offrir un sacré cadeau, à savoir le fauteuil du journal de 20h. Et qui est reparti avec le fauteuil du 20h, a-t-elle écrit en légende d'une story Instagram montrant le dit fauteuil trônant dans son intérieur. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce souvenir, Anne-Sophie Lapix a aussi reçu un cadeau représentant son futur. Son ancien collègue du service public Thomas Soto, qui officie désormais à la matinale de RTL, lui a offert une valise brandée de la radio, comme le note Benoît d'Aragon sur X. La boucle est bouclée.